Aujourd'hui, je vais vous parler du film Venom, The Last Dance de 2024. Attention, spoiler en vue. Ce film marque le dernier chapitre de l'histoire d'Eddie Brock et de son inséparable symbiote Venom. Après avoir affronté de nombreux ennemis et tenté de coexister dans un monde qui les rejette, Eddie et Venom se retrouvent traqués par des forces encore plus redoutables. Alors qu'un danger imminent menace leur existence, ils doivent faire un choix crucial, fuir ou livrer un ultime combat. Préparez-vous à une aventure explosive où l'alliance entre l'homme et l'extraterrestre sera mise à l'épreuve comme jamais. Restez avec moi pour découvrir comment ce duo chaotique va faire face à son destin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Film Ciné pour plus de résumés de films. Aux confins de l'univers vit une puissante entité appelée Null, le dieu du vide. Il était le créateur de la race extraterrestre connue sous le nom de symbiote. Mais un jour, les créatures l'ont trahi et l'ont condamné à l'emprisonnement éternel sur leur planète, Clintar. Cependant, après des années de captivité, Null a découvert l'existence d'un codex, qui pourrait être la clé de sa libération. Alors il envoie sa nouvelle création, le Xénophage, dans des portails à travers l'univers pour récupérer le codex afin de pouvoir se venger des symbiotes. L'un d'eux, appelé Venom, vit sur Terre avec son hôte, le journaliste Eddie Brock. La relation entre les deux n'est pas la meilleure, car Venom a toujours soif de cerveaux humains, et Eddie doit le maintenir dans le droit chemin. Dès qu'ils boivent un verre, il voit aux informations qu'Eddie est accusé d'avoir éliminé le détective Mulligan. Désireux de laver son nom, Eddie décide d'aller à New York, et Venom soutient l'idée, car il veut voir la célèbre statue de la liberté. Les deux quittent ensuite le bar, mais avant de le faire, ils laissent le paiement de la boisson, sans se rendre compte qu'un petit échantillon du symbiote est coincé dans la pièce. En se promenant dans les rues de la ville, le couple entend des aboiements provenant d'une ruelle. En suivant le bruit, il se retrouve dans un vieil entrepôt où il trouve des cages contenant des chiens destinés à être utilisés dans des combats illégaux. Peu de temps après, les criminels arrivent sur les lieux et menacent Eddie, mais le gars les avertit que, pour leur propre bien, il ferait mieux de laisser sortir les chiens. Le chef du gang n'est pas intimidé et, avec un couteau, il commence à frapper Eddie au visage. Venom utilise alors sa force pour donner un coup de pied à l'homme, qui est projeté de plein fouet contre le mur. Ses hommes de main sortent alors leurs armes et tirent sur Eddie, mais le symbiote le protège avec son corps et avance vers les criminels. Travaillant en équipe, le duo met facilement fin aux escrocs, ainsi qu'à libérer les chiens de leur cage. Finalement, Venom utilise ses tentacules pour capturer les criminels, et avec la permission d'Eddie, il met fin à leur faim en dévorant leur cerveau. Après cette confrontation, les deux se rendent à New York, ignorant qu'un énorme xénophage est arrivé sur Terre et les recherche. De plus, le général de l'armée américaine Rex Strickland découvre la localisation d'Eddie sur les caméras du bar et s'y rend. Sur place, le barman va récupérer la pièce qu'Eddie a laissée et voit le petit morceau de symbiote bouger. Avant qu'il ne puisse entrer en contact avec elle, le général apparaît, utilise un tube pour récupérer l'échantillon et emmène le barman pour l'interroger. Le lendemain, Strickland arrive à la zone 55, une nouvelle base militaire secrète créée pour l'étude des symbiotes extraterrestres. Là, il commence à tester un nouveau type d'acide capable de corroder même le métal en quelques secondes. Après le test, il rencontre le docteur Teddy Payne, chef du laboratoire et responsable de la recherche sur les symbiotes. À la suite d'un accident au cours duquel elle a été frappée par la foudre, le médecin a perdu le mouvement de son bras, tout comme son frère, qui a perdu la vie dans la décharge électrique. Depuis, elle croit que les symbiotes pourraient être un remède contre diverses maladies, notamment la perte de mouvement de son bras. Cependant, le général n'est pas si optimiste et lui donne l'échantillon de Venom qu'il a trouvé dans le bar. De plus, il va vérifier le nouveau cobaye, nul autre que le détective Mulligan, qui a survécu après être entré en contact avec un morceau de carnage. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre de Mulligan, le général, avec le médecin et son collègue Sadie, interroge le détective sur le but des symbiotes. À ce moment-là, l'extraterrestre se manifeste dans son corps et dit que son espèce est venue sur Terre pour chercher refuge. Ils ont fui leur créateur, mais craignent qu'il les trouve et détruisent non seulement les symbiotes, mais toute l'humanité. Pendant ce temps, Eddie parvient à prendre un avion pour New York, mais d'une manière légèrement différente. Grâce au corps collant de Venom, les deux s'accrochent à l'extérieur du vaisseau et sont sur le point de quitter le Mexique. Cependant, le xénophage identifie que le codex se trouve dans le corps du symbiote, et d'un bond, la créature parvient à atteindre l'avion. Venom esquive l'attaque et le monstre finit par être aspiré dans la turbine de l'avion, le laissant en morceaux et ses pièces tombant sur la route. Malgré cela, le xénophage parvient à se rétablir complètement et continue à poursuivre ses cibles. Après ce combat, Eddie et Venom sont obligés de sauter de l'avion, le symbiote devenant un parachute de fortune. Dès qu'ils atterrissent en toute sécurité, le porteur demande quelle était cette créature et Venom dit que c'est un chasseur de symbiotes créé par son maître, Null. Son objectif est de récupérer le codex, un type de clé généré par un symbiote lorsqu'il sauve son hôte de l'élimination.
Lorsque Venom a sauvé Eddie après avoir été gravement touché par le symbiote Rio, il a fini par créer un codex, qui est exposé à chaque fois qu'il se révèle. Pour cette raison, il doit rester caché dans le corps d'Eddie, et la seule façon de détruire le codex est que le symbiote ou l'hôte perde la vie. Les deux décident alors de rester cachés et de se diriger vers le désert du Nevada à la recherche d'un moyen de transport pour New York. En chemin, ils trouvent un cheval qui se repose devant une petite ferme, et Venom a l'idée de le parasiter pour devenir plus rapide. Ce faisant, il crée un monstrueux cheval symbiote, et avec Eddie, ils partent à grande vitesse à travers le désert. De retour dans la zone 55, le Dr Payne va vérifier les échantillons d'autres espèces de symbiotes avec Strickland. Juste à ce moment-là, un soldat rapporte l'incident dans l'avion, et le général envoie son équipe enquêter, car Eddie pourrait être à proximité. Leurs soupçons sont confirmés lorsque l'équipe le trouve dans le cheval symbiote qui se repose devant un lac. Les soldats activent alors une arme qui émet des sons à haute fréquence, ce qui est l'un des points faibles des symbiotes. Cela fait que Venom est éjecté de son cheval, et Eddie finit par être poussé dans l'eau. Le fort courant commence à l'attirer et le symbiote part à son secours. Mais les soldats sautent également dans l'eau, activant des packs de propulsion pour nager rapidement. L'un des agents parvient à capturer Eddie, qui, même sans l'aide de Venom, tente de se défendre et retire le tube à oxygène de son adversaire. Le soldat riposte en sortant son pistolet, mais avant qu'elle ne tire, Eddie déplace le pistolet vers sa tête et l'élimine. Même s'il se sent coupable, Eddie continue de courir, Venom essayant de le rattraper. Il doit se dépêcher car une énorme cascade apparaît devant lui. Peu avant la chute, Venom parvient à parasiter son ami et prend sa forme complète, les deux tombant sains et saufs de la cascade. Eddie a réussi à survivre, mais le symbiote a fini par exposer le codex et attirer le xénophage, qui se dirige vers la cascade. La situation devient de plus en plus critique lorsque les agents rattrapent également Venom et commencent à l'électrocuter sous l'eau. Malheureusement, le xénophage saute dans le lac et commence à attaquer tout le monde sur son passage. Les agents s'emparent rapidement de leurs armes et tirent sur le monstre, donnant à Eddie et Venom la possibilité de s'échapper sans se faire remarquer. Malgré plusieurs balles, le xénophage capture les soldats et les avale tout entiers. Toute l'attaque est vue par le général Strickland dans son hélicoptère, qui est furieux d'avoir perdu ses hommes et retourne à la base. Une fois sur place, il accompagne le Dr Payne pour interroger le détective afin de découvrir quel était le monstre qui a éliminé les soldats. En entendant cela, le symbiote révèle sa vraie forme, de couleur verte et avec la capacité de flotter, connu sous le nom de Toxin. Il dit que le monstre doit chercher le codex pour libérer Null, qui est contenu dans un seul symbiote, Venom. Toxin prévient également que si le xénophage récupère le codex, Null sera libéré, et non seulement la Terre mais l'univers entier sera éteint. Le seul moyen d'empêcher cela est de détruire le codex en éliminant le symbiote ou son hôte. Après cette révélation, le général décide d'en finir avec Eddie et Venom avant que Null ne soit libéré. Le Dr Payne est contre l'idée de sacrifier le symbiote ou son hôte, mais le général est prêt à sauver la planète et à se venger de la destruction de ses soldats. Au loin, Eddie et Venom continuent de marcher dans le désert jusqu'à ce qu'ils rencontrent une famille de voyageurs campant dans la forêt. Ils se présentent comme la famille Moon. Martin invite bientôt Eddie à déjeuner, mais comme toute la famille est végétarienne, Venom n'aime pas du tout la nourriture et jette l'assiette au loin. Pourtant, la famille dit qu'elle va visiter la zone 51 avant qu'elle ne soit déclassée, dans l'espoir d'y trouver des espèces extraterrestres. Après le déjeuner, Martin propose à Eddie de l'emmener à Las Vegas, et ils partent tous dans la camionnette. Sur le chemin, ils chantent tous Space Oddity de David Bowie et invitent Eddie à faire de même, et même s'il refuse, Venom se laisse emporter et chante dans sa tête. Même s'il est mal à l'aise, Eddie essaie de garder le contrôle, et pour la première fois, le symbiote parle calmement de son désir d'une vie paisible. Venom dit même qu'il aimerait fonder une famille, quelque chose qu'Eddie souhaite également mais qui n'est plus qu'un rêve lointain. Le voyage continue, et Eddie parvient enfin à se reposer jusqu'à ce qu'il arrive enfin à Las Vegas. Avant de lui dire au revoir, Martin lui tend de l'argent et une de ses vieilles paires de pantoufles. Eddie le remercie de sa générosité et demande à la famille d'être prudente dans leurs recherches, car de mauvais extraterrestres peuvent être en liberté dans le monde. Bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire, Martin le remercie et repart à la recherche de la zone 51. Après cela, Eddie et Venom commencent à chercher un moyen de transport dans les rues de Las Vegas. Le journaliste suggère de voler une voiture, mais le symbiote dit qu'il est plus sûr d'obtenir de l'argent dans un casino pour payer les billets. Les deux décident de le faire, mais sont interdits d'entrer car le casino n'autorise que les visiteurs habillés en tenue formelle. Le symbiote voit alors un homme en costume et cravate faire ses affaires caché dans le jardin du bâtiment et décide de s'approcher de lui. Dès qu'il s'approche du gars, le symbiote transforme la main d'Eddie en une énorme griffe et frappe l'homme. Il prend alors le costume et parvient à entrer dans le casino, Venom promettant de gagner beaucoup d'argent en machines. Sans hésiter, le symbiote mise tout l'argent, mais ce n'était pas son jour de chance,
et ils finissent par tout perdre. Venom devient furieux et est sur le point de détruire tout le casino, mais le couple est surpris de voir que l'une des machines contient Madame Chen, la propriétaire du marché près de leur ancien appartement. Elle est heureuse de les revoir et grâce à l'argent qu'elle a gagné au casino, elle loue une chambre de luxe et les invite à se reposer pour la nuit. Pendant ce temps, les caméras de la ville ont détecté la présence d'Eddie et l'information parvient au général Strickland. Il ordonne que l'équipe soit envoyée pour le capturer et demande au chef de la société de prendre le contrôle total de la mission. De retour à l'hôtel, Madame Chen invite Eddie à danser, mais il refuse, craignant qu'une négligence ne révèle sa localisation. Cependant, Venom veut profiter de la nuit pour une fois, et malgré les risques, il se matérialise dans le corps d'Eddie et commence à danser avec Madame Chen. Malgré ce moment d'amusement, le xénophage retrouve une fois de plus le codex, et en quelques minutes, s'introduit dans l'appartement. Heureusement, Venom se cache à nouveau dans le corps d'Eddie, et en raison de la vision limitée de la créature, elle ne peut pas le trouver et quitte le bâtiment. Eddie, Venom et Madame Chen sont hors de danger, mais il ne faut pas longtemps à l'équipe de Strickland pour arriver sur les lieux. Avec leurs armes à fréquence sonore, ils parviennent à séparer Venom d'Eddie et à les ramener tous les deux à leur base militaire. En même temps, Martin et sa famille viennent d'arriver dans la zone 51 et décident de pénétrer dans le bâtiment par une brèche dans les barrières de sécurité. Pendant ce temps, Venom est placé dans l'un des dômes de confinement par Sadie et emmené en sécurité avec les autres symbiotes. Quant à Eddie, il se réveille dans une cellule et voit le détective Mulligan debout devant lui. Le gars se transforme bientôt en symbiote toxin, qui demande à Eddie de s'occuper du codex et des autres de son espèce, sinon nul détruira le monde entier. Quelques secondes plus tard, le docteur Payne et Sadie arrivent sur les lieux pour savoir comment va Eddie, mais bientôt le général apparaît, décrétant la destruction d'Eddie. Maintenant qu'il a le contrôle total de l'opération, il jure de faire tomber le journaliste qui a éliminé l'un de ses agents et ainsi détruire le codex pour toujours. Le général sort alors son arme et tire sur Eddie, mais de l'intérieur de Sadie émerge Venom, qui avait été libéré par le scientifique quelques instants auparavant. Il attaque le général avec ses tentacules et entre à nouveau dans Eddie, retirant la balle et soignant sa blessure. Cependant, cela ne fait qu'empirer les choses, car le codex attire à nouveau le xénophage, qui envahit la base et s'en prend à Venom. Heureusement, Toxin se libère de la cellule et arrête la créature, donnant à Venom le temps de s'échapper, mais il devient bientôt une autre victime et est dévoré par le monstre. Eddie et le reste du groupe s'enfuient vers le laboratoire, et Sadie libère rapidement les symbiotes de leur capsule afin qu'ils puissent arrêter la créature. Ce faisant, les extraterrestres commencent à parasiter les scientifiques et le personnel militaire sur place, se transformant en hybrides dotés de capacités spéciales. L'un d'eux, appelé Phage, est brun et peut transformer ses bras en gants puissants. L'autre, connu sous le nom d'Antivenom, peut rendre son corps tout élastique, et ensemble, ils attaquent le xénophage. En plus d'eux, deux autres symbiotes apparaissent, qui, après avoir parasité les gardes, s'unissent pour créer un être encore plus puissant, l'hybride, avec deux têtes et un corps plus fort. Le symbiote crée des tentacules qui traversent le sol et les utilisent pour piéger le monstre. Même avec leurs efforts conjoints, le xénophage est trop fort et commence à dévorer les symbiotes. Voyant qu'ils ne peuvent pas arrêter le monstre, les symbiotes sortent du laboratoire et font fuir Venom et Eddie avant qu'il ne soit trop tard. Le passage étant ouvert, tout le monde s'enfuit vers la zone située à l'extérieur de la base, tandis que Martin et sa famille surveillent tout depuis une tour d'observation. Ils reconnaissent bientôt Eddie, qui, en les voyant, s'approche d'eux et leur dit de sortir de là le plus vite possible. En même temps, il présente à tout le monde son parasite, Venom, et promet qu'ensemble, ils les conduiront en toute sécurité jusqu'à la sortie. Cependant, la bataille entre le xénophage et les symbiotes devient de plus en plus critique, le monstre dévorant ses cibles une par une. Même Sadie entre dans la bataille, parasitée par l'un des symbiotes. Avec ses capacités, elle parvient à créer des armes tranchantes sur tout son corps et les utilise pour attaquer la créature. Les militaires se joignent également à la bataille, et le général sort un bazooka pour tirer sur le monstre. Avant de tirer, Sadie lui demande de ne pas tirer car Phage, l'un de ses compagnons, fait face au monstre et sera également touché. Cependant, le général Strickland s'en fiche et tire quand même, touchant le monstre mais éliminant également le symbiote qui le combattait. L'impact de l'explosion fait pousser une jeep vers la tour d'observation, qui commence à tomber avec la famille Moon, mais comme promis, Eddie parvient à sauver les enfants avec ses tentacules, tandis que les autres symbiotes aident Martin et Nova. La famille est en sécurité, mais le xénophage, bien qu'il ait été touché par le missile, se régénère à nouveau. Il se lance alors à l'attaque de la famille Moon, mais le docteur Payne apparaît avec une camionnette et frappe le monstre. Elle appelle alors la famille pour qu'elle monte dans la voiture et ramène tout le monde dans sa camionnette. Au même moment, alors que la créature commence à émettre une puissante onde sonore, Venom l'avertit qu'il semble s'agir d'un message envoyé à nul, et à sa grande horreur, le méchant ouvre un portail et envoie un autre xénophage sur Terre. Sadie et la chair se mettent en route pour arrêter la créature,
mais même ses tentacules lacérés ne suffisent pas à l'éliminer. Essayant de trouver une solution, Eddie repère une moto et, avec l'aide de Venom, il attire les monstres. Une poursuite commence et les xénophages sont sur la queue d'Eddie, Venom utilisant ses tentacules pour esquiver leurs attaques. Les monstres étant distraits, les soldats s'approchent en hélicoptère et tirent plusieurs missiles sur les deux créatures. Cependant, ils restent debout et l'un d'eux fait tomber l'avion, tandis que l'autre commence à dévorer le pilote. Le général Strickland tente de le sauver mais est touché par le dard de la créature, qui le soulève dans sa bouche pour le dévorer. Eddie tente une dernière tentative, et accélérant sa moto vers l'hélicoptère, il saute, et avec l'aide de Venom, attrape les pales de l'hélice et les utilise pour couper le monstre. Sadie attrape également l'une des lames et l'utilise pour couper le dard, réussissant à libérer le général. L'attaque fonctionne, mais le xénophage se rétablit bientôt et attaque Eddie, le faisant tomber de sa moto et le soulevant dans les airs avec son dard. Tout espoir est perdu, mais à la surprise générale, Martin apparaît sur les lieux tenant un bazooka et tire sur le monstre. Grâce à cela, il parvient à sauver Eddie à la dernière seconde puis s'échappe, mais le combat est encore loin d'être terminé. Sadie continue d'affronter le xénophage, mais avec son cri sonique, la créature sépare le scientifique de la chair et dévore finalement le symbiote. La situation devient encore plus critique lorsque Null envoie plus de créatures à travers les portails, qui commencent à entourer Eddie et Venom. Le couple se cache à l'intérieur d'un hélicoptère et il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent vivants. Alors que Venom essaie de trouver une solution, il se rend compte que son ami est blessé et utilise sa capacité pour soigner ses blessures. Malgré tout, ils doivent empêcher les monstres de prendre le Codex, ou le monde entier sera condamné. Ainsi, dans un acte de sacrifice, Eddie sort de l'hélicoptère et Venom prend le contrôle de son corps, libérant le Codex et attirant tous les xénophages vers lui. Cependant, au lieu de les affronter, le symbiote utilise son corps pour les piéger à l'intérieur puis jette Eddie dehors. Il demande ce que fait le symbiote, mais Venom dit simplement au revoir, disant que c'était génial d'être à ses côtés tout ce temps. Les créatures essaient de sortir de son corps par tous les moyens, mais Venom fait de son mieux et se dirige vers les cuves d'acide. Voyant cela, le général Strickland comprend bientôt ce que le symbiote a l'intention de faire et se précipite vers le panneau de contrôle pour activer la machine. Dès qu'il y parvient, l'acide se déverse et commence à détruire le corps de Venom ainsi que les xénophages. Avant la fin, le symbiote utilise son tentacule pour attraper une porte en fer et la place sur Eddie, empêchant ainsi l'acide de l'atteindre. Pour s'assurer que les monstres soient éliminés, le général tire une grenade et finit par être emporté par l'explosion, mais cela provoque la rupture des barils. En conséquence, tout l'acide tombe sur Venom, dont le corps se désintègre, et il perd la vie avec les spires de Null. Cependant, l'explosion commence à se propager dans toute la base, et le docteur Payne tente d'échapper au feu avec Sadie. Cependant, sa collègue finit par trébucher, mais le médecin sort le tube contenant l'échantillon de Venom de sa poche et le brise, prenant la forme du symbiote violet appelé Agony. Grâce à cela, elle parvient à se déplacer à grande vitesse et sauve son ami avant qu'il ne soit trop tard. Le codex étant détruit, Null reste piégé sur sa planète pour toujours, et la Terre est sauvée grâce au sacrifice d'Eddie. Quelques heures plus tard, Eddie se réveille dans un lit d'hôpital, persuadé que tout cela n'était qu'un rêve, et appelle Venom. Malheureusement, le Marshal l'informe que le symbiote a bel et bien été éliminé, ne laissant aucune trace. Malgré cela, il l'informe que, grâce à ses actes héroïques, Eddie a été innocenté et peut recommencer sa vie. Les jours passent et Eddie retourne dans son ancienne maison en homme libre, mais il ne peut oublier les souvenirs qu'il a construits avec Venom pendant leur temps ensemble. Il en profite pour se rendre à New York et, en hommage à son ami, il lève les yeux vers la Statue de la Liberté et promet de ne jamais l'oublier. Le monde est en paix, mais malgré cela, Null vit toujours et promet de se venger d'Eddie, maintenant qu'il n'a plus son protecteur à ses côtés. Au même moment, à la base militaire, le propriétaire du bar parvient enfin à se libérer et s'échappe sans comprendre ce qui s'est passé. À ce moment-là, un cafard se précipite sur le sol et trouve la fiole du Dr Payne, qui contenait l'échantillon de Venom. Apparemment, il en reste encore des restes, et un jour, le symbiote pourrait revenir. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!